C'était la rencontre des premières au Stade des Alpes entre Grenoble et Agen. Première journée de top 14 pour cette nouvelle version 2015-2016. Un premier match également pour le retour d'Agen dans l'élite. Pour les Isérois, il s'agit d'assurer le maintien d'abord et puis de ne pas s'effondrer en chemin. En tout cas, l'objectif semble être dans toutes les têtes avec ce début en trombe dès l'entame de jeu et la 3e minute. Face à des Agenais un peu dépassés et qui peinent à rentrer dans leur match, c'est Fabrice Estebanez sur un superbe mouvement collectif qui marque le premier essai de Grenoble dans cette nouvelle saison. La transformation, c'est aussi pour Estebanez et ça passe. Le rythme est lancé dans cette rencontre. Dès le début du match, le FCG en supériorité numérique après un carton jaune sur Tilsley, met de la vitesse à l'image de cet essai 10 minutes plus tard. Après un bon ballon porté, les avants font le travail et c'est finalement Egui dans le fermé qui fixe la défense agenaise pour délivrer un véritable caviar à Fabien Alexandre qui n'a plus qu'à aller aplatir entre les perches. Après 2 saisons en Pro D2, l'objectif est simple pour les Lot-et-Garonnais, le maintien à tout prix. Ils essaient de s'en donner les moyens en réagissant après 18 minutes de jeu. Après avoir créé un point de fixation dans l'axe, les Agenais filent large. Burton Francis est bien placé et il mystifie la défense de Grenoble avant de mettre Lamouly sur orbite. Non, les Agenais ne se laisseront pas faire et n'ont pas fait le déplacement au Stade des Alpes pour faire de la figuration. La preuve, après avoir sanctionné par 2 fois l'indiscipline iséroise, ils virent devant à la pause 13-12. Mais devant la bronca du Stade des Alpes, le FCG accélère et après un bon ballon porté, une des armes fatales iséroises dans cette rencontre, les hommes de Fabrice Landreau se font dangereux et prennent d'assaut les 22 mètres agenais. Ils multiplient les points de fixation et jouent bien sur la latéralité pour tenter de trouver la faille. Mais après le collectif, c'est l'individuel qui s'illustre avec les bons appuis de Fabien Gegenbacher. Grenoble repasse devant au score, mais pas pour longtemps. Œil pour œil, dent pour dent, Agen fait l'effort en mêlée, un secteur que les Agenais ne dominent pourtant pas dans ce match. Ça n'empêche pas Marc Giraud de se faufiler jusqu'à l'embut et de permettre à son équipe de revoler la vedette à Grenoble. Grenoble qui ne l'entend pas de cette oreille et qui repart dans le sens opposé. Sur cette action, c'est Nigel Hunt qui vient à peine de rentrer sur le terrain qui se distingue. Après un passage au large rapidement négocié par MacLeod, Hunt lancé troue la défense du SUA avant de transmettre à Xavier Mignot. Xavier Mignot qui n'hésitera pas une seconde à aplatir pour le 6e essai de ce match. Après avoir eu très peur, le public du Stade des Alpes en a pris plein les yeux et les Isérois enfoncent encore le clou 12 minutes avant la fin. Avec encore une fois le bon travail des avants qui permet à Fabien Alexandre de s'offrir un petit doublé dans ce match. Un 5e essai isérois, c'est aussi l'essai du bonus offensif. Agen tente de reprendre son souffle et de retrouver son bon rythme de la première mi-temps, mais une nouvelle approximation offre à Grenoble une nouvelle munition. Et en guise de canon, c'est Denis Coulson qui met les cannes. Il est repris par la défense agenaise bien repliée. Mais la transformation du jeu au large est trop rapide pour les Lot-et-Garonnais qui peinent à suivre. Et servi par une passe sur un pas, Nigel Hunt, encore lui, fait parler sa vitesse pour inscrire le 8e et dernier essai de ce match. Un festival d'essais et un score final de 38-23 pour les Grenoblois qui ont arraché les 5 points de leur bonus offensif sur la fin. Dommage pour Agen qui s'offre tout de même de belles sensations pour son retour dans l'élite.